Vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Vous vous attendez à un accueil chaleureux, des ronronnements, des frottements contre vos jambes. Mais à la place, votre chatte vous lance un regard lourd de jugement depuis le sommet de son arbre à chat, avant de se remettre à faire sa toilette, avec un mépris non dissimulé. Pire encore, au beau milieu de la nuit, elle se met à courir dans tout l'appartement comme si elle était poursuivie par un fantôme, renversant au passage ce verre d'eau que vous aviez eu l'imprudence de laisser sur la table de nuit. Est-ce que ça vous parle? Vous vous êtes sûrement déjà demandé, mais est-ce qu'elle fait ça exprès pour me rendre fou? A-t-elle un défaut de fabrication? Rassurez-vous, votre chatte n'est pas cassée. Elle fonctionne exactement comme la nature l'a prévu. Aujourd'hui, on va lever le voile sur un des plus grands mystères de l'univers domestique. Pourquoi les chattes sont-elles si différentes des matous? Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez enfin pourquoi elle agit comme une reine capricieuse. D'ailleurs, dites-moi tout de suite dans les commentaires comment s'appelle votre petite diablesse à moustache et quelle est sa pire bêtise. Avant de plonger dans les détails croustillants, faisons un petit retour en arrière du côté de Mère Nature. Pour comprendre nos chats de salon, il faut regarder leurs ancêtres sauvages. Les chats sont par essence des prédateurs solitaires. Contrairement aux chiens qui ont évolué pour vivre en meute et obéir à un leader, le chat est son propre patron. Mais, au sein de cette espèce, la différence entre les sexes a façonné des comportements radicalement opposés. Dans la nature, le mâle a un rôle assez basique, conquérir des territoires, se battre avec les autres matous pour montrer qui a les plus grosses griffes et assurer la descendance. La femelle, en revanche, porte le poids du monde sur ses petites épaules poilues. C'est elle qui doit trouver un nid sûr, chasser pour survivre tout en nourrissant une portée de chatons affamés, et défendre sa famille contre les prédateurs. Cette pression évolutive a rendu le cerveau de la femelle incroyablement complexe, calculateur et hypervigilant. Même stérilisé, et même si son plus grand danger quotidien est l'aspirateur, votre chatte conserve ce logiciel de survie millénaire gravé dans son ADN. C'est cette base génétique qui explique toutes ces petites excentricités au quotidien. Numéro 1. Le mythe de l'affection peau de colle. Commençons par l'un des constats les plus fréquents chez les propriétaires de chats, l'affection. Si vous avez déjà eu un chat mâle, vous savez que ce sont souvent de gros bébés maladroits. Le matou typique va venir s'écraser de tout son poids sur votre visage pendant que vous dormez, bavant d'amour en ronronnant comme un tracteur diesel. La femelle, elle, gère l'affection d'une manière totalement différente. Elle est la reine et vous êtes le personnel de maison. L'affection d'une chatte se mérite et se dose avec une précision chirurgicale. Elle ne viendra pas forcément s'affaler sur vous. Elle préférera s'asseoir juste à côté de vous, à environ 30 centimètres, la distance exacte pour vous surveiller sans compromettre sa dignité. Elle vous autorisera peut-être à lui caresser la tête, mais attention. Si vous dépassez le quota autorisé de 3 caresses et demie, vous risquez le coup de patte fulgurant. Ce n'est pas qu'elle ne vous aime pas. Au contraire, le simple fait qu'elle accepte de partager la même pièce que vous est une immense marque de respect dans le langage des chattes. Elle vous aime à sa façon, distante, majestueuse et toujours sous contrôle. Vous n'êtes pas son maître, vous êtes son colocataire privilégié. Continuons sur cette notion d'indépendance avec notre point numéro 2. La gestion de l'espace personnel. Avez-vous remarqué comment votre chatte peut passer des heures isolée dans une boîte en carton beaucoup trop petite pour elle, ignorant royalement le coussin orthopédique à 80 € que vous venez de lui acheter? Chez la femelle, le besoin d'un espace vital sécurisé est une obsession absolue, contrairement au mâle qui va s'étaler au beau milieu du couloir, obligeant tout le monde à l'enjamber. La femelle cherche des points d'observation stratégiques. Elle aime la hauteur, les placards à moitié ouverts, le haut du réfrigérateur. Pourquoi? Parce que dans sa tête de petite panthère, un bon leader doit avoir une vue dégagée sur son domaine pour repérer les menaces invisibles. Quand elle s'isole ainsi, n'essayez pas de la déloger en faisant des bruits ridicules avec la bouche. Elle a besoin de ce temps de recharge mentale. C'est son moment de méditation zen.
Si vous envahissez son espace alors qu'elle s'est retranchée en hauteur, elle vous considérera au mieux comme très impolie, au pire comme une menace pour son autorité. Laissez-lui ses petits coins secrets, c'est la clé d'une cohabitation pacifique avec Sa Majesté. Numéro 3. Le territoire, une affaire d'État. On a souvent tendance à croire que seuls les chats mâles sont territoriaux, surtout parce que les matous non castrés ont cette fâcheuse habitude d'arroser les murs avec une urine dont l'odeur pourrait réveiller les morts. C'est faux. Les femelles sont des gardiennes de territoire absolument féroces, mais elles opèrent différemment. Le territoire d'un mâle est vaste et fluide, il veut juste étendre son empire. Le territoire d'une femelle est concentré, extrêmement bien défini et soumis à des règles strictes. Votre maison n'est pas seulement l'endroit où elle dort, c'est son royaume absolu. Elle en connaît chaque millimètre carré. C'est pourquoi, lorsque vous décidez de déplacer un meuble, par exemple en bougeant le canapé de quelques centimètres, votre chatte va vous regarder avec un mélange d'effroi et de dégoût. Vous venez de bouleverser sa cartographie mentale. Elle va passer les 3 prochains jours à renifler ce canapé sous tous les angles pour s'assurer qu'il n'est pas devenu un agent double. Pour elle, l'organisation de l'espace est une question de sécurité nationale, et vos initiatives de décoration intérieure sont de véritables actes de terrorisme félin. En lien direct avec ce territoire, abordons le point numéro 4, le marquage invisible. Si la femelle utilise moins le marquage urinaire, et heureusement pour nos moquettes, elle est la championne incontestée du marquage facial et olfactif. Avez-vous déjà vu votre chatte se frotter frénétiquement les joues contre le coin d'une table, contre votre ordinateur portable ou même contre votre visage? Ce n'est pas juste pour se gratter. Elle possède des glandes sébacées sur le front, les lèvres et les joues qui libèrent des phéromones. En se frottant ainsi, elle dépose sa signature chimique partout. C'est sa façon de mettre des post-it invisibles dans toute la maison avec écrit « ça c'est à moi, ça aussi c'est à moi ». Cet humain qui me donne des croquettes, il est à moi. Ce comportement territorial est beaucoup plus subtil que celui du mâle, mais il est vital pour son équilibre psychologique. En fait, quand vous rentrez chez vous avec de nouvelles odeurs sur vos vêtements, vous la mettez dans tous ses états. Elle va venir se frotter contre vos jambes, non pas pour vous dire bonjour, mais pour écraser l'odeur du chien que vous avez croisé dans la rue par sa propre odeur. Elle vous remarque pour être sûr que les autres animaux sachent que vous êtes déjà pris. Numéro 5. L'art du griffage chirurgical. Toujours dans la catégorie du territoire, il faut parler des griffes. Les chats mâles font souvent leurs griffes de manière un peu désordonnée, histoire de s'étirer et de montrer qu'ils sont balèzes. Les femelles, en revanche, ont une approche beaucoup plus calculée du griffage. Pour elles, c'est un message visuel et olfactif à l'intention des intrus, même si le seul intrus est le facteur qui passe dans la rue. Avez-vous remarqué qu'elle choisit toujours le meuble le plus cher ou l'angle de mur le plus visible pour faire ses griffes, en ignorant totalement le poteau en sisal tout moche que vous avez mis dans un coin? C'est parce que, dans sa logique territoriale, marquer un objet caché ne sert à rien. Il faut que le message soit vu de tous. De plus, elle le fait souvent en vous regardant droit dans les yeux. Ce n'est pas de la provocation pure et simple, enfin, peut-être un peu. Elle s'assure simplement que le colocataire humain valide et comprend bien qui est le véritable propriétaire de l'appartement. C'est une forme de communication visuelle puissante. Regarde ces griffes acérées, humains. Souviens-toi de ça la prochaine fois que tu songeras à me donner des croquettes de marque distributeur. Passons au numéro 6, le langage et la vocalisation. Si vous vivez avec une chatte, vous avez dû remarquer qu'elle a beaucoup de choses à dire. Des études comportementales suggèrent que les chattes ont tendance à développer un répertoire vocal plus nuancé que les mâles. Un matou a généralement 2 modes, le silence et le hurlement dramatique parce que sa gamelle est vide depuis 12 minutes. La femelle, elle, utilise toute une gamme de petits bruits, des roucoulements, des trilles, des gazouillis, de petits cliquetis avec les dents quand elle regarde un oiseau par la fenêtre. Pourquoi cette différence ? Encore une fois, c'est lié à son rôle de mère dans la nature. Une chatte sauvage doit communiquer en permanence avec ses petits, sans pour autant attirer l'attention des prédateurs.
Elle a donc développé un langage subtil fait de petits sons, courts et mélodieux. Aujourd'hui, comme elle n'a plus de chaton à éduquer, devinez sur qui elle reporte ce besoin de communication. Sur vous, Bingo. Quand elle vous fait ce petit broup en entrant dans la pièce, elle s'enquiert littéralement de votre état, comme une mère qui demande à son ado s'il a bien mis son pull. Elle vous parle et elle s'attend à ce que vous répondiez. Restons sur la voie avec notre point numéro 7, le fameux miaulement de jugement ou le syndrome de la mère poule. Outre les petits roucoulements affectueux, la chatte possède une arme secrète, le miaulement réprobateur. C'est un son très spécifique, un peu sec, presque comme un soupir bruyant. Elle l'utilise généralement quand vous faites quelque chose d'incompréhensible à ses yeux, comme prendre un bain, se plonger volontairement dans l'eau. Quelle folie! Ou fermer la porte des toilettes, une hérésie territoriale absolue. Ce comportement découle directement de son instinct maternel. Pour elle, vous êtes un chaton gigantesque, maladroit, sans fourrure et étonnamment nul pour chasser les souris. Elle se sent responsable de vous. Quand elle s'assoit au bord de la baignoire et hurle à la mort pendant que vous prenez votre douche, elle n'a pas peur de l'eau, elle a peur pour vous. Elle essaie de vous prévenir du danger imminent. De même, si elle vous ramène des chaussettes roulées en boule ou des jouets en miaulant bruyamment la nuit, elle essaie de vous apprendre à chasser. Remerciez-la pour cette chaussette morte, c'est une preuve qu'elle s'inquiète pour votre survie nutritionnelle, même si c'est à 4 heures du matin. Numéro 8. Le cauchemar des chaleurs. Si vous avez adopté une petite femelle et que vous ne l'avez pas encore faite stériliser, préparez-vous psychologiquement. Les chaleurs d'une chatte ne sont pas comparables à une légère saute d'humeur. C'est une transformation démoniaque qui défie les lois de la physique et de la décence. Contrairement aux mâles qui sont prêts à s'accoupler toute l'année s'ils sentent une femelle, la chatte a des cycles précis qui la transforment radicalement. Elle va se mettre à ramper sur le sol, les fesses en l'air en poussant des hurlements gutturaux qui feront croire à vos voisins que vous pratiquez des exorcismes dans votre salon. Elle va se frotter de manière hystérique contre tous les objets de la maison et cherchera par tous les moyens à s'enfuir par la moindre fenêtre entr'ouverte. C'est une période épuisante pour elle et traumatisante pour vous. La nature a fait en sorte que son besoin de reproduction prenne le contrôle total de son cerveau. C'est d'ailleurs pour cette raison, entre autres, comme la prévention de maladies graves, que la stérilisation est si cruciale. Une chatte non stérilisée en appartement vit un véritable enfer hormonal. Et honnêtement, vos nuits de sommeil aussi. Et même après la stérilisation, cela nous amène au numéro 9, les instincts maternels fantômes. C'est un phénomène fascinant et parfois déroutant. Même si votre chatte a été opérée très jeune et n'a jamais eu de portée, ses instincts maternels sont profondément enfouis dans son code génétique et peuvent ressurgir de manière inattendue. Vous la verrez peut-être adopter un objet inanimé. Il n'est pas rare de voir une chatte stérilisée prendre une peluche en particulier ou un vieux pull et le transporter délicatement dans sa gueule en émettant de petits gémissements étouffés. Elle va amener cet objet dans son panier, le lécher méticuleusement et le protéger farouchement. Ce comportement, souvent appelé grossesse nerveuse ou maternité de substitution, montre à quel point l'instinct de protection est puissant chez les femelles. Elles ont un besoin viscéral de prendre soin de quelque chose de vulnérable. Si elle choisit de vous toiletter, vous, de lécher vos cheveux ou vos bras avec sa langue en papier de verre jusqu'à vous irriter la peau, laissez-la faire quelques secondes. C'est l'expression ultime de son amour protecteur. Dans son esprit, elle vous lave parce que, clairement, vous ne savez pas faire votre toilette correctement. Numéro 10. La différence d'agressivité au jeu. On pense souvent que les chats mâles sont plus agressifs parce qu'ils sont plus costauds. C'est une grave erreur de jugement. Quand un matou joue, c'est généralement pour le fun. Il fait le fou, il court après une balle, il glisse sur le parquet et s'écrase contre le mur de façon comique. Mais quand une femelle joue, oh boy, quand une femelle joue, c'est un entraînement militaire. Des chercheurs ont prouvé que l'instinct de chasse est généralement plus affûté et intense chez les chattes. Pourquoi ? Toujours pour la même raison. Dans la nature, si le mâle loupe sa proie, il jeûne. Si la femelle loupe sa proie, toute sa portée meurt de faim.
l'enjeu n'est pas le même. Par conséquent, quand vous sortez le plumeau ou le pointeur laser, observez la différence. La chatte ne bondit pas au hasard. Elle se tapit, ses pupilles se dilatent jusqu'à devenir totalement noires, elle calcule la trajectoire, la vitesse du vent dans le couloir et elle frappe avec une précision mortelle. Elle ne veut pas juste taper la plume, elle veut la désosser. C'est pour cela que les morsures et griffures en cours de jeu peuvent parfois être un peu plus vives avec une femelle. Elle ne joue pas, elle assassine. Poursuivons sur cette lancée avec le numéro 11, le quart d'heure de folie ou le fameux tigidic nocturne. Ce phénomène touche tous les chats, mais il prend souvent une tournure particulière chez les chattes. Vous savez, ce moment à 2 heures du matin où votre chat se transforme soudainement en cheval de course sous stéroïdes et parcourt l'appartement en rebondissant sur les murs. Chez le mâle, c'est souvent un trop-plein d'énergie physique qu'il a besoin d'évacuer. Chez la femelle, c'est souvent la répétition d'un scénario de chasse très précis. Elle ne court pas juste pour courir. Elle simule une course-poursuite, une embuscade et une fuite stratégique face à un prédateur imaginaire. C'est pour cela qu'elle a tendance à utiliser les meubles comme tremplin, rebondissant sur le canapé pour atterrir sur la table basse avec le fracas d'une boule de bowling. Elle teste ses réflexes de survie. C'est épuisant à entendre la nuit, mais c'est le signe d'une chatte en pleine santé mentale et physique. Pour limiter les dégâts, le secret est d'organiser une vraie session de chasse, avec un jouet, pas avec vos orteils, juste avant l'heure de votre coucher, suivi d'un bon repas. Ventre plein et instinct de chasse assouvi. C'est la recette d'une nuit paisible. Numéro 12. La tolérance zéro envers les nouveaux venus. Introduire un nouvel animal dans la maison est toujours délicat, mais c'est statistiquement beaucoup plus compliqué avec une femelle résidente. Reprenons la psychologie féline de base. Le mâle est territorial de manière expansive, mais il peut souvent tolérer la présence d'un autre chat s'ils établissent une hiérarchie claire. Ils se crachent dessus 2 jours, puis finissent par dormir ensemble. La femelle, elle, gère son foyer comme un coffre-fort impénétrable. L'arrivée d'un nouveau chaton, ou pire d'un chien, est perçue comme une intrusion insupportable et un danger mortel pour ses ressources. Sa nourriture, son arbre à chat, son humain, elle se comportera comme un dragon défendant son trésor. Les feulements, les coups de patte et surtout la rancune tenace sont sa marque de fabrique. Elle peut bouder le nouveau venu et vous, par la même occasion, pendant des semaines, voire des mois. Si vous devez introduire un nouveau membre poilu dans la famille, faites-le avec une lenteur extrême. Isolez le nouveau, échangez les odeurs, ne forcez jamais le contact. La reine doit avoir l'illusion que c'est elle qui a décidé d'accepter cet intrus misérable sur ses terres. Et en parlant de rancune, voici le numéro 13, la capacité terrifiante à bouder. S'il y a bien un domaine où les chattes excellent, c'est dans l'art dramatique du traitement par le silence. Un matou que vous grondez parce qu'il a volé un bout de jambon va filer sous le lit, puis revenir 10 minutes plus tard en se frottant à vous, parce qu'il a déjà oublié et qu'il a de nouveau faim. La chatte, elle, n'oublie jamais. Si vous la vexez, en l'emmenant chez le vétérinaire, en changeant la marque de sa litière ou même en la regardant de travers, elle va déployer une stratégie de bouderie digne d'un grand chef d'État. Elle va ostensiblement vous tourner le dos. Si vous vous déplacez pour la regarder de face, elle va soupirer et se retourner à nouveau, juste pour que vous sachiez à quel point vous l'avez offensée. Elle va refuser les friandises pendant quelques heures, une torture pour elle, mais son honneur est en jeu. Cette froideur calculée est fascinante. Elle vous apprend à travers le renforcement négatif à ne plus jamais répéter votre erreur. Et soyons honnêtes, ça marche à tous les coups. Vous finissez toujours par ramper sur le sol en implorant son pardon avec une boîte de thon à la main. Numéro 14. La maturité express. C'est une différence fondamentale et biologiquement prouvée entre les sexes. Les chats mâles mettent un temps infini à grandir dans leur tête. Même à 3 ou 4 ans, beaucoup de matous se comportent encore comme de grands adolescents maladroits, obsédés par la nourriture et les jeux stupides. La femelle, en revanche, grandit à une vitesse fulgurante. Dès l'âge de 1 an ou 2, elle adopte souvent l'attitude d'une vieille âme sage,
d'une matriarche qui a tout vu et tout vécu. Ses mouvements deviennent plus calculés, son comportement plus posé. Elle passe du statut de chaton foufou à celui d'inspectrice en chef des travaux finis de la maison. C'est cette maturité précoce qui lui donne souvent ce regard jugeur si caractéristique. Quand le mâle s'emmêle pitoyablement les pattes dans le rideau du salon, la femelle reste assise à distance, l'observant avec une expression qui semble dire pathétique. Et dire que nous appartenons à la même espèce, elle est la voix de la raison de votre foyer, le pilier stoïque de la maisonnée. Ce qui nous amène au numéro 15, l'intelligence de résolution de problèmes. Si vous proposez un casse-tête pour chat, un de ces jeux où il faut faire glisser des palets pour obtenir une friandise, observez la différence d'approche. Le chat mâle a souvent tendance à utiliser la force brute. Il va taper sur le jouet, le retourner, essayer de le casser avec ses dents et finir par s'énerver. La chatte va s'asseoir, observer le mécanisme pendant quelques minutes, analyser les variables et utiliser une seule griffe, avec une précision d'horloger suisse, pour extraire la croquette sans le moindre effort. Des observations suggèrent que les femelles font preuve de plus de persévérance et de finesse dans la résolution de problèmes. Elles apprennent plus vite à ouvrir les portes en sautant sur les poignets, à ouvrir les placards avec la patte et à manipuler leur humain avec un timing parfait. Si la boîte de friandises est cachée, le mâle va miauler devant le placard fermé. La femelle va attendre que vous soyez profondément endormi pour perfectionner sa technique de crochetage de serrure. Son intelligence est sournoise, silencieuse et redoutablement efficace. Numéro 16. Le mystère de la patte dominante. Voici une anecdote scientifique fascinante pour briller lors de vos prochains dîners entre amis, ou du moins entre amis des chats. Saviez-vous que, tout comme les humains sont droitiers ou gauchers, les chats ont aussi une patte dominante. Des études menées par des comportementalistes ont révélé un dimorphisme sexuel très net à ce sujet. Lorsqu'ils doivent accomplir une tâche complexe, comme attraper un bout de thon au fond d'un tube étroit, les chats mâles utilisent très majoritairement leur patte gauche. Et les chattes, vous l'aurez deviné, elles sont presque exclusivement droitières. Pourquoi cette différence ? Les scientifiques débattent encore, mais cela pourrait être lié à l'organisation asymétrique du cerveau et à l'influence des hormones sexuelles lors du développement in utero. La prochaine fois que votre chatte essaie de vous attraper discrètement un bout de poulet dans votre assiette, observez bien. Il y a 90% de chances qu'elle lance son attaque tactique avec sa patte droite. C'est une petite excentricité génétique de plus qui rend ces demoiselles si particulières. Numéro 17. L'agilité et l'élégance naturelle. Parlons un peu de physique et de motricité. Les chats mâles, surtout ceux qui ont été castrés tardivement, ont tendance à développer ce qu'on appelle des bas-joues, des joues très rondes et musclées, et une morphologie plus lourde et costaude. Cela les rend charmants, mais pas toujours très délicats. Un mâle qui marche sur une table encombrée a de fortes chances de faire le ménage avec son postérieur, balayant bibelots et verres au sol sans même s'en rendre compte. La femelle, au contraire, est bâtie pour l'infiltration. Sa musculature est plus fine, son corps souvent plus svelte, et sa conscience corporelle est proche de l'absolu. Elle est capable de se faufiler sur une étagère remplie de vases fragiles sans effleurer un seul objet. C'est la ninja ultime de la maison. Donc, si votre chatte fait tomber un stylo ou un verre de la table, sachez une chose très importante. Ce n'est jamais par accident ou par maladresse. C'est un acte de gravité expérimentale, délibéré, pour tester vos limites ou réclamer votre attention immédiate. Elle l'a poussé en vous fixant dans les yeux, parce qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Numéro 18, la fameuse tortitude ou l'attitude des chattes écailles de tortue. C'est le moment de parler d'un secret de la génétique féline qui va vous époustoufler. Vous connaissez les chats dits écailles de tortue ou calico, ceux qui ont un pelage tricolore mélangeant le noir, le roux et le blanc. Pour des raisons génétiques complexes liées au chromosome X, 99,9% de ces chats sont des femelles. Les mâles tricolores sont des anomalies génétiques rarissimes.
Mais le plus fascinant, ce n'est pas la couleur, c'est le caractère qui va avec. Les vétérinaires et les éleveurs parlent souvent de tortitude, un mélange entre tortoise shell, le nom anglais, et attitude. Ces chattes ont la réputation d'être les divas ultimes du monde félin. Elles sont réputées pour être particulièrement vocales, possessives, indépendantes et d'avoir un caractère bien trempé, voire carrément caractériel. Si vous avez une petite femelle écaille de tortue à la maison, vous savez exactement de quoi je parle. Elle ne miaule pas, elle donne des ordres, elle ne marche pas, elle défile. Ce petit concentré de féminité féline est la preuve vivante que la génétique dicte bien plus que la simple couleur du poil. Elle forge des personnalités de reines indomptables. Numéro 19. Le besoin viscéral de propreté. Tous les chats sont des animaux propres, mais les chattes portent souvent l'hygiène à un niveau presque obsessionnel. Chez le mâle, la toilette est importante, mais un petit coup de langue rapide sur la patte peut parfois suffire avant d'aller faire la sieste. Chez la femelle, le toilettage est un rituel sacré qui demande de la rigueur et du temps. Une fois de plus, la survie dans la nature dicte ce comportement. Une mère chatte ne doit dégager aucune odeur corporelle qui pourrait attirer les prédateurs vers son nid. Elle passe donc un temps infini à se laver méticuleusement. Cette obsession s'applique aussi à sa litière. Si un mâle peut parfois tolérer une litière vaguement propre, une femelle exige des standards d'hôtel 5 étoiles. Si sa caisse n'est pas nettoyée selon ces critères drastiques, elle vous le fera savoir rapidement et clairement, souvent en utilisant le tapis persan du salon en guise de livre de réclamation. Ne la blâmez pas, c'est de votre faute. Vous avez failli à votre rôle de personnel d'entretien de Sa Majesté. Enfin, numéro 20, le privilège de son amour. Après avoir passé en revue tous ses petits caprices de diva, son indépendance féroce, son agressivité au jeu et ses boudes interminables, vous vous demandez peut-être « mais pourquoi s'embêter à vivre avec une chatte femelle ?» Et c'est là que réside le plus grand des secrets, précisément parce que son affection est difficile à obtenir. Quand un gros matou vient ronronner sur vos genoux, c'est mignon, mais il le ferait probablement avec n'importe qui lui donnant un bout de saucisson. Mais quand une chatte, avec toute sa méfiance naturelle, ses instincts de matriarche et son indépendance farouche, décide de venir s'enrouler contre vous, de fermer les yeux et de lancer ce petit moteur ronronnant, c'est une victoire absolue, c'est une marque de confiance inestimable. Elle a baissé la garde, elle a jugé que vous étiez digne de sa présence apaisée. L'amour d'une chatte ne se donne pas gratuitement. Il se gagne au jour le jour à force de respect de ses limites et de patience. Et ce sentiment de s'être fait adouber par la reine de la maison vaut bien tous les réveils à 3 heures du matin et les canapés légèrement griffés. Et voilà, les amis, vous savez maintenant tout ce qui se trame dans la tête complexe et merveilleuse de votre petite panthère femelle. De ses instincts de chasseuse impitoyable à ses besoins de territoire, en passant par son affection distribuée au compte-gouttes, vous avez les clés pour décoder ses moindres faits et gestes. Arrêtons de les comparer au mâle, car elles jouent dans une ligue totalement différente. Elles sont les matriarches, les divas, les reines incontestées de nos foyers, et au fond, c'est exactement pour ça qu'on les adore, non? Leurs petits caprices donnent de la vie à notre quotidien. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre ou à déculpabiliser face à votre petite tyran poilu, n'hésitez pas à détruire ce bouton like et à vous abonner à la chaîne pour devenir le meilleur colocataire humain possible. Partagez cette vidéo avec vos amis qui ont des chats, ils ont sûrement besoin d'entendre ces vérités. Avant de partir, répondez à cette dernière question dans les commentaires. Quelle est la pire crise de diva que votre chatte vous ait jamais faite? J'ai hâte de lire vos histoires hilarantes. À très vite pour de nouvelles aventures félines.